À Montréal, le rêve de beaucoup de Français. C'était aussi mon rêve de venir habiter ici, il y a 2 ans maintenant. Une ville avec presque 2 millions d'habitants et 50 000 étudiants internationaux chaque année. Mais c'est aussi une ville avec beaucoup de quartiers qui ont chacun une identité propre et on peut s'y perdre quand on ne connaît pas bien le territoire. Dans cette série de vidéos, je vous présenterai 8 appartements et 8 quartiers où vivent les Français à Montréal, dans des types d'appartements très différents et des quartiers qui sont tout autant. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette série et me dire si vous aimeriez voir d'autres vidéos et d'autres quartiers. Et surtout, j'espère que cette série de vidéos vous aidera si vous aussi, vous rêvez de venir vivre à Montréal. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de ma série Où vivent les Français à Montréal. Je suis trop contente de filmer cette série. Ça fait quelques mois que je la prépare et j'ai adoré la tourner parce que vous savez à quel point j'adore la déco, les appartements. Donc moi pouvoir aller en visiter c'était trop cool. Et ça m'a aussi permis de découvrir plein de nouveaux quartiers de Montréal. Maintenant la question, je vous avoue, c'est où est-ce qu'on ira après cet appartement avec mon copain. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui on se retrouve pour visiter l'appartement de Margot qui vit dans un 3,5. Donc ça veut dire une chambre à Griffintown pour 1 800 $ par mois. Griffintown, c'est un quartier qui est au sud de Montréal, pas loin du downtown et au bord du canal de la Chine. Historiquement, c'était un quartier industriel et irlandais, mais maintenant il est totalement reconstruit. D'ailleurs, il y a encore énormément de travaux et c'est un quartier qui est principalement composé de condos. Donc les condos, c'est des grandes tours modernes d'appartements avec énormément d'infrastructures pour les résidents, mais vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous aimerez découvrir ce type d'appartement et de quartier, et on se retrouve dès jeudi, donc ça sera tous les lundis et les jeudis pendant 4 semaines pour d'autres appartements, d'autres quartiers, notamment des appartements typiques, des colocations, etc. Et je vous laisse avec l'appartement de Margot. Allô. Je vous présente Charlie et moi c'est Margot et je vais vous présenter mon appart à Griffintown. Alors là on arrive dans le petit hall. Alors ce qui est très pratique, c'est les petits placards où on peut ranger toutes les grosses vestes pour l'hiver, les chaussures, les bottes, tout ça. Ensuite, juste ici, on a la cuisine. Donc nous on est arrivé dans l'appart, il était tout meublé. Il y avait tout le nécessaire de cuisine, tout ça, donc c'était vraiment hyper pratique. On a un petit lave-vaisselle, tout ça. Le petit frigo, enfin voilà. Puis la cuisine est vraiment jolie en vrai. Ouais, au niveau des matériaux qui ont été choisis et tout. En fait, tout ce qui est ici, c'était déjà dans l'immeuble. Avec un grand miroir pour faire petit lave-vaisselle. Et puis ici, on a l'espace salon. Donc de base, on a un tapis, mais il faut qu'on l'emmène chez le nettoyeur, donc il est dehors. Voilà. Et ici... Ah, vous avez mis la table dehors? Ouais, on a mis... Bah, on l'a récupéré dans la rue. Et puis là, du coup, on a une vue sur le canal de la Chine. Trop cool. Et derrière, sur le downtown. Ça va au final. De l'intérieur, on dirait que vous avez juste la vue sur les bâtiments, mais au final, ça va de... Il y a quand même une vue quand tu sors. L'emplacement, au final, c'est qu'on a le soleil le matin. Et du coup, bah là, en été, on l'a pas l'après-midi quand ça tape, donc on n'a pas trop chaud dans l'appart. On n'est pas obligé de mettre la clim. Et l'hiver, c'est quand même lumineux? Pas trop, pas de ouf. Ici, on a la chambre. Donc là, en fait, on a juste rajouté les tables de chevet et les bureaux pour mon copain qui fait du télétravail. Ok. Ici, c'est la meilleure partie, le dressing avec laveuse sécheuse et bah, du coup, pas mal de place pour les habits. Ça, c'est hyper typique d'ici, les rangements comme ça. Moi, ouais. 1m50, je suis là. Il n'y a pas de ce genre d'étagère comme nous, on a en Europe. J'ai acheté ça à Ikea. Ah bah oui, de ouf. Limite, il n'y a pas assez de vêtements. À chaque fois qu'il y a mes parents qui viennent, je suis là, vous pouvez me ramener ça? Ah ouais, non, je comprends. Ah, elle est grande aussi quand même là. Ouais. Et du coup, là, ça rejoint en fait ces meubles et ça se porte à galandage. Ouais, genre, tu fais un peu. Ok, c'est cool. Et du coup, là, on retrouve l'entrée par là. Du coup, ouais, là, tu retournes dans l'entrée. Du coup, t'es arrivée depuis quand dans cet appartement et même à Montréal? Alors, je suis arrivée à Montréal fin septembre, c'est le 26 septembre. Et dans l'appartement, on l'a eu fin octobre. On est resté 1 mois en Airbnb. Tu vis avec qui? Est-ce que tu vis toute seule ou t'es avec quelqu'un? Alors, je vis avec mon copain et mon chien.
On paye du coup 1008 par mois. Est-ce que vous avez l'électricité incluse et tout ou pas? Ouais, on avait l'électricité, on n'avait pas internet par contre. L'assurance, on a dû prendre une assurance. Ouais, c'est dans les condos généralement, ouais. C'est obligatoire. Ouais. Est-ce que vous avez galéré à trouver votre appartement? Vous avez mis combien de temps? Comment vous avez fait? Alors on n'a pas tant galéré que ça, on a mis du coup 1 mois, on a fait beaucoup de visites quand même, on était un peu difficile je pense. Mais sinon on a fait sur Facebook et Kijiji, mais on a trouvé celui-là sur Facebook directement en particulier. Ils ont été hyper cool, ils nous ont rien demandé, pas de caution quoi, ouais. C'est pas légal. Ils ont juste demandé la preuve d'embauche de mon copain. Moi, ils savaient que pour le moment, j'avais pas encore d'emploi. Ouais. Et du coup, là, en fait, ton appartement, c'est un appartement tout récent, donc c'est un condo. Parce que généralement, il y a des parties communes, ouais, c'est ça, des infrastructures. Genre, qu'est-ce que vous avez, vous? La piscine sur le toit. Et on a la gym en bas et une salle multisport et une salle où tu peux travailler, un espèce de salon commun. Ça va être trop bien. Là, franchement, quand il fait chaud, c'est là, il fait tellement. Hier, c'était horrible. Si vous avez pu vous baigner, ça devait... Il n'y a pas trop de monde. Du coup, vous galérez pas à trouver des places, genre s'il y a des transats ou quoi? Ça va. En fait, ça tourne plutôt bien. Le soir, il y a plus de monde. Si tu vas la journée, il n'y a pas de monde, il n'y a personne. Ouais. Ça va, c'est pas non plus blindé. Puis du coup, pourquoi est-ce que vous êtes venu dans ce quartier? Est-ce que c'était par hasard? Du coup, on est arrivé en Airbnb, on était dans ce quartier et on a bien aimé au niveau du canal. Et puis, t'as pas mal de parcs à chiens autour et c'était important, moi, pour qu'il y ait un truc pour se défouler. Surtout en hiver, je savais pas trop comment ça allait se passer. Ouais. Pour elle, c'est vraiment bien. Et ça allait l'hiver pour elle d'ailleurs? Ouais, elle avait ça s'est bien passé, des chaussons. Ah ouais, c'est trop mignon. La veste, elle déteste. mais ça s'est bien passé. En fait, c'était assez compliqué du coup de trouver un appartement. Tout ce qui était typique, où t'entends les bruits, on a dit, ils acceptaient pas les chiens. Il fallait trouver un appartement qui acceptait les chiens. On en a visité pas mal et puis du coup ce quartier on l'a bien aimé. Les transports un peu avec le point noir. C'est pas quand même loin du métro. Il y a ça qu'on n'aime pas trop et puis les travaux. Ça va, on n'en a pas aussi vers nous, enfin on n'a jamais entendu quoi que ce soit. Mais on faisait attention à ça parce qu'on a visité des apparts où en face ils allaient construire et là on voit ça fait 1 an qu'ils construisent quoi. Faire ton épicerie pour tout ça. L'épicerie déjà si tu peux aller à Twater, nous on fait ça le week-end en général, on y va à pied ou même à vélo, t'es à 5 minutes. À pied vous êtes à combien de temps? À pied t'es à 15 minutes en prenant tout par le canal. C'est vraiment agréable. Et après t'as métro si tu veux, le centre-ville t'y es en 20 minutes à pied aussi. Sinon, t'as un bus qui monte. Vieux-Port, t'y es en 15 minutes à pied et tout pareil, en passant par le canal. Enfin, à chaque fois, en fait, t'as la piste cyclable. Donc, tu peux y aller en vélo ou à pied. Et pour ça, c'est agréable. Le seul truc, c'est on est un peu loin du plateau. Quand vous sortez, tout ça, vous allez vers où? Plus vers le plateau, du coup? Mais en transport, ça se fait quand même. Oui, ça se fait. C'est juste qu'il faut être motivé à prendre le métro. Mais, sinon, tu prends le bus et après, tu prends le métro. C'est un peu plus long, mais ça se fait. Et c'est juste le point négatif, quoi, du quartier. Puis, genre, la vie de quartier et tout, tu trouves ça cool sinon? Ouais, je trouve que c'est très familial. T'as pas mal de familles, t'as beaucoup de gens avec des chiens, t'as quand même pas mal de jeunes professionnels. Il n'y a pas d'étudiants ou quoi. C'est le prix des loyers de tout le quartier. En fait, comme c'est que du neuf, c'est un peu plus cher. Du coup, t'as Puis aussi, il n'y a pas tant d'appart avec beaucoup de chambres, généralement dans ce genre d'immeuble. Du coup, les colocs et tout, ça limite, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est clair. Est-ce que tu trouves que c'est un quartier plutôt francophone ou anglophone ou... Plutôt anglophone. Ouais, c'est ce que... Ouais, c'est plutôt anglophone. C'est cool, ça au moins ça dépayse un peu. Il y a un truc que t'aimes particulièrement dans ton appart? Je dirais pas que du coup c'est dans mon appart, c'est plus le canal. Parce que je passe beaucoup de temps avec elle là-bas, mais c'est trop bien de sortir le matin. Je te montrerai, mais t'as juste à sortir de l'immeuble, t'as une petite cour et ça va directement juste en face de l'eau. Les gens ils sont pas pressés, ils sont tous tranquilles à se promener, à faire des pique-niques. Moi je suis pas trop ville et du coup ça me va bien d'être ici. Bon, on va aller voir les parties communes alors. Merci. Et donc là on est... Ok. Et est-ce que vous avez le droit d'inviter des gens sur le rooftop? Ouais, on a le droit, je crois, à 2 personnes max, il me semble. Mais ça, moi, je trouve que c'est tellement un avantage de ouf d'avoir la salle de sport. L'hiver, t'as pas à sortir. Salle multisport, ouais, c'est incroyable. Ouais. Est-ce que vous l'utilisez des fois?
Ouais, surtout avec des copains. Ouais. On va faire des balles ou un basket ou quoi, mais ouais. C'est quand même grand, tu te rends compte? Bah, en fait, tu sauves de l'argent sur la salle de sport. Ouais. Et là, c'est grand quand même. Ouais, c'est hyper grand. Il y a des gens qui viennent là souvent ou pas? Il y a 2-3 personnes qui viennent travailler. Enfin, mon copain, au début, du coup, il faisait du télétravail et il y avait ma famille chez moi. Ouais. Et donc, pour pas être gêné, il se mettait là. Oh, waouh. Dans cette sac. On va aller sur le canal. Vous l'avez déjà fait? Ouais, on a déjà fait. Tu dois payer une vignette pour avoir le droit de circuler, c'est genre 25 $ pour l'année. Et après, tu prends ton kayak. Et c'était cool parce qu'il y a des chemins pour aller sur le canal? Ouais, t'as un petit ponton qui y va. Donc, ok. Bon, on va peut-être passer devant. Du coup, t'as les vélos. Hop. Vous pouvez prendre n'importe lesquels? Ouais, tu peux prendre n'importe lesquels et t'as le droit de les garder 4 heures. Du coup, là, où est-ce qu'on est? Donc là, on est au bord du canal de la Chine. Et donc, ce qui est cool, c'est que tu as toute une piste cyclable qui va du côté du Vieux-Port et qui va du côté de Atwater. Tu vas aller faire cette course là-bas en vélo ou même à pied, c'est hyper sympa. Tu peux faire du kayak. T'as pas mal d'activités aussi. Genre, j'ai vu que tu avais des paddles. On est tout le temps ici, on se promène et puis tu peux faire le tour. Enfin, moi, souvent, je fais le tour comme ça et puis je reviens là avec elle et c'est une jolie promenade. T'as pas le bruit des voitures, t'as rien. Puis à chaque saison, en hiver aussi, il y avait du monde quand même ou là vraiment c'est particulièrement l'été? Il y a plus de monde l'été, mais même l'hiver, les gens se promènent beaucoup. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, tu vois tout le monde qui sort. C'est vraiment un mood, puis les gens là qui font leur petit pique-nique et tout le monde bronze. T'as plusieurs parcs à chiens, pas si loin que ça. T'en as avec des infrastructures, t'en as un peu plus loin vers le métro Lucien Lallier, un vers en direction du Vieux-Port. Et donc t'as vraiment pas mal d'espace et donc là ils peuvent courir. Il est grand en vrai. Hein. Ouais. Les petits chiens, les bébés, ils vont dans le petit parc à chiens pour bébés. Waouh, c'est trop mignon. Et là, ceux qui sont plus à l'aise pour jouer ensemble, c'est On a pris des petits smoothies. Toi t'as pris framboise et moi matcha. Allez. Moi j'aime bien, c'est au matcha. C'est le matcha est bon, il est quand même sucré. Je pense à la glace qui est super bonne. On recommande. Voilà. Donc là il y a la Bête à Pain, c'est une petite boulangerie très sympathique. Toujours un peu cher parce qu'on est à Griffintown, mais c'est très bon. Vous pouvez y aller. Je crois qu'ils font des brunchs aussi. Voilà, c'est fermé. La route principale. Là, t'as le McDo, t'as Winners, Adonis et t'as Moretti si tu manges des pizzas. Top back. Lock days when you drove past. Blonde hair, lipstick in a Maybach. Pretty girl in the city world. Sneaking out the window like we used to. We don't have to hide, but girl, we choose to. Summer 16, you were all that I